Il paraît que savoir parler est un art, et que pour bien dire, il faut avoir les mots et la manie qu'il faut, afin que la parole qui parle soit perle aux yeux de ceux et celles qui savent écouter. Mais nous, quand on slame, ils disent qu'on ne fait que parler. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils parlent. Moi, je ne slame pas pour plaire, non, je slame pour peindre les pensées, les peines, les peurs et les poisses de mon peuple. Je ne slame pas pour plaire, non, je slame parfois pour me plaindre des injustices sociales, de nos misères, des violences. Et quant à mon peuple, ma parole je lance, elle parle son silence, celui que ma plume refuse de taire. Elle parle sa poésie, celle qui torture et triture nos consciences. Je ne parle pas pour plaire, non, je parle pour que ma parole te parle, t'appelle, t'interpelle, te percute. Appelle-moi harmonie, ou si tu veux, harmonie. Progression africaine, accord de longue haleine, je suis harmonie, l'énergie, la vigile des Afriques, la tempérance aussi quand ça sent le roussi, je suis harmonie. Une voix de temps nouveau et une lumière du renouveau. Alors moi je viens d'un petit pays qu'on appelle le Bénin et je vais vous présenter ce pays. Que celui qui ne provient d'une terre se lève et me lance la première pierre. Comme tout homme, une terre fut le premier reflet de mon ombre. Moi, je suis une graine de sable vert, jaune, rouge. Je suis une pépite des pierres polies par un pays noir de souche. Je suis un veau d'or. Je suis la semence sacrée du vautour. Je suis l'Amazone, la femme soldat dont la voix vive de vie au son des canons. Je suis la vaillante qui va de monts en monts affronter les touches à mon pays sans zinzin. Je suis l'étincelle intacte du feu enflammé par Tofa, Akaba, Gezo, Glele, Tassirangwe, Tata Djaché, Berrianzé. Je suis l'enfant qu'appelle l'aube nouvelle et qui répond en me tenant debout pour joindre à cœur joie les deux bouts. Je suis le sucre, le sel du sol salé par la sueur des sous-onglés bénis. Je suis une noix de cola. On m'appelle Nyonou. J'ai mon espace inscrit sur l'échiquier mondial dans le berceau de l'humanité. Cette place pèse plus de 10 millions de têtes bien nourries, mais parfois en panne de maturité. Les autres bébés vivent mieux, mais souvent ils accourent vers nous cueillir l'hospitalité. Car mon peuple peine peut-être de pain, mais pas de paix. Je suis Ganroba. Je suis Tata Djaché. Je suis Tassi Rangwe. Je suis fille d'Afrique. Je suis... le Bénin.
baby, yeah, I don't love you. La Roumanie, à ton famille, c'est mon baby, yeah, I don't love you. Merci. À ce qu'il paraît, derrière une grande femme se cache un grand homme. Mais l'on pourrait aussi se demander ce qui se cache derrière ces femmes, dont l'histoire a pu chanter le mérite et les hisser au grade de grande dame. L'on pourrait se demander ce qui affaiblit la force, la fougue de ces femmes, dont le présent profane le combat et dont le futur semble si obscur et sans flamme. Chers amis, rassurez-vous, ce texte ne se veut pas vanneur. Il s'agit juste d'un son saoul d'abus et apte à laisser le silence pour donner vie à de nouveaux espoirs. Car l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Et si je me permets d'y revenir encore cette fois, c'est parce que les hommes ont oublié l'histoire de la création. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Ami, la femme n'est pas un objet. Ami, la seule chose qui la permet. Ami, ce n'est rien d'autre que l'action. Le monde aurait commencé par un conte de fées. C'est l'histoire d'Adam perdu dans un jardin d'Éden et n'ayant trouvé qu'Ève pour s'épanouir en tant qu'humain. En chaque femme donc se trouve cette Ève sans laquelle aucun homme ne saurait épanoui. Et au vers qui va suivre, vous en donnerez la preuve. Alors que celui qui dans cette salle émane d'une femme se lève et me lance le premier vers. Voyez-vous, nous ne sommes rien sans la femme. C'est elle qui fait le cœur de tout homme. C'est elle qui donne vie, c'est elle qui fait vie, c'est elle qui forme vie. Mais les hommes semblent avoir oublié. Ils ont oublié que dans le jardin d'Éden, Adam ne battait pas Ève comme le font certains aujourd'hui. Ils ont oublié. Ils ont oublié que dans le jardin d'Éden, Adam considérait Ève comme sa parfaite paire. Et depuis, les femmes vivent le martyre au quotidien. Certaines sont torturées et triturées dans leur droit à l'Assemblée. D'autres encore sont forcées à satisfaire l'instinct insatiable du mal gourmand. Des femmes sont éteintes parce que réduites au silence. Des femmes sont brisées et blessées sous le sale froid des traditions malsaines. Des femmes sont mises de côté juste parce qu'elles n'ont pas de fer de côte. Mais tous les hommes ne sont pas les mêmes, heureusement. Certains l'ont compris et le prouvent aisément. Alors hommage à tous ces hommes qui savent placer avec classe les femmes au cœur des actions qu'ils mènent. Parce que ces hommes et vous n'avez pas oublié l'histoire de la création. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous joindre à mes vers pour vous souffler le vent du courage, de l'espoir et de la persévérance. Car l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Et si je me permets d'y revenir encore cette fois, c'est parce que les hommes ont oublié l'histoire de la création. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Il est pour juger l'impossible. Ami, la femme n'est pas un objet. Ah oui, la seule chose qui le permet. Ami, ce n'est rien d'autre que l'action.
silence pesant. Écoutez, ressentez, puis vivez. Parce que ce soir, les mots ne se tairont pas. Briser, écraser, casser, fracasser, rompre, fendre et se libérer. Se libérer de ces fallacieuses énigmes dont il faudrait détenir la clé unique presque magique. On dit que la connaissance est une course de fond pléthorique, un esprit d'équipe magnifique, mais moi je veux être dans la marge, briser le mythe de la poésie, des vers classiques, écrire des pages et des pages sans pour autant être fixé. Je veux aller dans tous les sens, dans tous les sons, et pouvoir sortir des contextes figés. Pour tous ces codes tordus, moi je veux être un peu têtu et casser les codes. Casser les codes. Il sera bien de casser les codes. Il faudra bien qu'on brise les codes. Pour ce monde qui évolue à l'envers. Avant tout, reconstruire. Étoffer pour ne pas s'étouffer. Desservir un code et pouvoir en créer un autre afin de mieux respirer, car ici c'est coincé et moi je veux casser les codes, les cadres préconçus à ne point détourner. Eh bien moi je veux les déconstruire. Alors je brandis le code Morse, je fais le SOS devant un monde brisé, écrasé, rompu, déstructuré. Un monde où la couleur de peau est devenue une différence. Un monde où seul l'argent fait la référence. Un monde où l'humanité perd de plus en plus son sens. Un monde où l'injustice devient un fait banal. Un monde où le racisme partout, parfois s'étale. Un monde nouveau, mais avant il faut tout remettre en cause, tout ça fait parce que ça paye. Ce long travail de sape sur des vies. Mais il y a des codes à ne point détourner. Le code civil pacte toute société. Le code de la vie, le droit de l'oubli, le droit d'être acheté. Mais en attendant, et même si ça demandera du temps pour tous ces codes tordus, moi je veux être peut-être tué. Casser les codes. Casser les codes. Il sera bien de casser les codes. Il faudra mieux qu'on brise les codes. Pour ce monde qui évolue à l'envers. Allons-nous reconstruire. S'ouvrir et s'offrir des chemins pour de meilleurs lendemains, c'est possible quand on le veut. Alors pourquoi souffrir de ces vieux codes qui nous coincent dans des contraintes et nous retiennent dans un monde plein de fausseté? Un monde où l'authentique n'a plus sa place. Un monde où chaque geste de glace gratifié de mots givrés servis sur un web vampirise toute honnêteté. Moi, je préfère le face à face, la poignée de main franche, sincère, directe, ornée d'un sourire. Celui d'un peuple qu'on écoute, celui d'une démocratie possible, celui d'un enfant qui nous promet l'avenir. Pour tous ces codes tordus, moi je veux être un peu têtu et casser les codes. Casser les codes. Il sera bien de casser les codes. Sors. Il faudra mieux qu'on brise les codes. Pour ce monde qui évolue à l'envers. Allons tout reconstruire. On y va ensemble. Il sera bien de casser les codes. J'ai besoin de vous, on y va. Il faudra mieux qu'on brise les codes. Yeah. Pour ce monde qui évolue à l'envers. Allons tout
L'adolescence nous joue bien souvent de mauvais tours. Et à tort, la raison nous tourne en dérision face aux multiples farces de la vie. Ce n'est qu'au jour des semences de la maturité que l'on s'aperçoit de la fausseté de notre vision. Ma mère m'a toujours accordé son attention, mais à ses désirs, j'ai parfois prêté de fausses intentions. Comme en ces moments où je la confondais à une militaire, lorsque face à ses consignes rigides, ma volonté devrait se taire. Il y a aussi une de ces périodes où je la prenais pour une hystérique, lorsqu'à mes moindres petites bêtises, elle devenait anarchique. Dans ma vie, j'ai connu assez de femmes, mais à une seule, mon existence doit sa flamme. Et si de ma personne des hommes sont tombés amoureux, c'est parce que d'une grâce j'ai pu bénéficier d'une mère. Il ne peut en être autrement. Lorsque d'un cœur doucereux, je suis le fruit d'une dame de fer. Mais mes plus grands enseignements, je les ai tirés d'elle. Maman n'est pas une enseignante non plus, mais sa bonne pédagogie m'a appris beaucoup plus. J'ai dû aller à l'université et étudier la gestion pour comprendre que maman était une grande économiste. Elle n'a point connu Smith, Keynes ou C. Jean-Baptiste pour m'apprendre sur la consommation, la production et la répartition. Beaucoup s'étonnent souvent de me voir sourire en tout temps, sans savoir que c'est de ma mère j'ai eu le secret. Elle m'a appris à manger avec ou sans garniture de chair ou de mer. Mais jamais du mets, je ne me suis plaint à aucun instant, car maman avait de ses méthodes pour nous éduquer sur les aléas que la vie peut nous inculquer. Dans ma vie, j'ai connu assez de femmes, mais à une seule, mon existence doit sa flamme. Et si de ma personne des hommes sont tombés amoureux, c'est parce que d'une grâce, j'ai pu bénéficier d'une mère. Il ne peut en être autrement. Lorsque le cœur doucereux, je suis le fruit d'une dame de fer. Je suis le fruit d'une dame de fer. Maman n'a pas changé. Je pense même que sur elle, le temps n'a pas d'effet. Elle a toujours gardé ses habitudes de bonne cuisinière, de femme battante, même si de sa rigueur d'entretemps, mes frères sont moins victimes. Beaucoup plus que maman, moi j'ai évolué dans mes études, mais à ses côtés, je perds mon altitude. Ma mère n'est point comparable, et si elle devrait l'être, Marie en serait la rivale. Maman, c'est mon modèle, et même si je ne le lui ai souvent pas dit, je me cache sous ses verres pour lui dire merci. Dans ma vie, j'ai connu assez de flammes, mais à une seule, mon existence doit sa flamme. Et si de ma personne des hommes sont tombés amoureux, c'est parce que d'une grâce, j'ai pu bénéficier d'une mère. Il ne peut en être autrement. Lorsque d'un cœur
qui vivent des périodes difficiles. Peu importe le revers, mon frère, ma soeur, lève-toi et n'abandonne pas. Lève-toi et n'abandonne pas. Nous vivons tous dans une jungle, béton et broussailles. Pour s'en sortir, il faut être affûté, sinon t'es juste de la mitraille. Ici, les faibles tombent et ce sont les lions qui prennent l'ascenseur. Il faut griffer et mordre, sinon t'es juste un peu de poussière aux hauteurs. Regarde l'enfant qui apprend à marcher. Il tombe, mais il y arrive à force de persévérer. C'est aussi cela la vie. Elle te jouera de mauvais tours. Mais même si elle paraît Goliath, David, c'est toi. Tomber mais ne pas rester à terre. Se relever la tête haute avec la pleine foi que demain sera meilleur. Tu sais, c'est à force de suer que l'on parvient à sucer le succès. Et c'est dans la douleur que se forge le meilleur de soi. Alors lève-toi et n'abandonne pas. Lève-toi et n'abandonne pas. Lève-toi et n'abandonne pas. Mais quand ils font bouger l'eau. Mais quand ils font bouger l'eau. Nous les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Tout est impermanence, et toi seul peux renverser la tendance. Tu n'as plus de boulot et tous tes projets sont à l'eau. Tu as perdu un être cher et tu en souffres du plus profond de ta chair. Ce n'est pas fini, car tu n'es pas là pour survivre. Tu es la tempête qui se lève, le feu qui brûle sous les cœurs. Tu es un soldat, un guerrier, une amazone, une gagnante. Toujours au garde à vous, c'est toi qui écris le repos. Alors, debout même si c'est dur, car demain ce sera doux. Tu n'es pas un rêve écrasé, tu es le rêve qui écrase la nuit. Alors lève-toi et n'abandonne pas. Lève-toi et n'abandonne pas. Lève-toi et n'abandonne pas. Ensemble. Mais quand j'arrive, ils vont bouger l'eau. Mais quand j'arrive, ils vont bouger l'eau. Nous les tirons, nous les tirons. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se lève-toi et n'abandonne pas. 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 Merci. J'ai besoin de vous pour le texte qui va suivre. J'ai besoin qu'on batte des mains ensemble. Dans ce rythme-là. On peut aller? Ensemble. Hey. Encore. Yeah. Je vis dans une Afrique dont les vastes terres arabes deviennent des champs de travail et non plus des champs de bataille. Je vis dans une Afrique démunie de guerre, où la misère et le mal-être n'existent guère, où il existe une répartition équitable des richesses, donnant ainsi une chance à ma jeunesse. Je vois les immenses fonds d'eau d'Afrique cesser d'être seulement des voies de navigation pour devenir aussi des sources d'irrigation développant l'agriculture. Que mes mots résonnent tels des tambours, que mes vers glatissent dans les esprits tels les autours,
de ce continent qui bascule et dont les mannes me bousculent en claquant ma verbe uniquement sur ce rêve. Lève-toi où que tu sois pour l'Afrique. Lève-toi où que tu sois pour l'Afrique. Lève-toi où que tu sois pour l'Afrique. Lève-toi où que tu sois. Je vis dans une Afrique sans étiquette, une Afrique sans distinction des pays de l'AES. Je vis dans une Afrique où le fric ne fait pas fondre nos valeurs, où les leaders sont rois et les serviteurs sont là. Je vis dans une Afrique où Cotonou courtise Abidjan pour son garba légendaire et où Dakar répond présent avec son tchèp à partager. Je vis dans une Afrique où l'on mange ensemble à la main et sans façon, du riz Soumbara au Burkina Faso. Je vis dans une Afrique où de Tunis à Johannesburg, de Niamey à Bamako, on peut aller et venir partout sur la terre sans craindre sa couleur de peau. Je vis dans une Afrique où la culture se partage, où les langues se mélangent. Une Afrique fière, unie et debout. Une Afrique dont la voix résonne de partout. Que mes mots résonnent tels des tambours. Que mes vers glatissent dans les esprits tels les autour. De ce continent qui bascule et dont les mannes me bousculent. En claquant ma verbe uniquement sur ce rêve. Attention ensemble. Lève-toi où que tu sois pour l'Afrique. Lève-toi où que tu sois pour l'Afrique. Lève-toi où que tu sois pour l'Afrique. Lève-toi où que tu sois. Ensemble. Quittez-nous Afrique. 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 On va boucler avec ce dernier texte. Milliards sans argent, milliards sans argent. Milliards sans argent, milliards sans argent. La famille nous enseigne souvent des valeurs que seule l'inconscience nous refuse d'admettre. Nos parents ont toujours été les meilleurs, même si dans le récit de leurs actes, les sautes d'humeur ne sont point à omettre. Loin d'une parade, je viens sans parabole parodier le paradis de ces gens nobles qui se dédient à tort le trophée du bonheur. Chers amis, je viens d'une famille sobre. D'aucuns vous parleront de basse ou de moyenne classe. Mais depuis des années, j'y double et je n'en suis pas lasse. Car chez nous, il existe des plaisirs qui ne peuvent s'égaler. Oui, nous autres de basse classe avons nos manies de nous régaler. Les millions d'euros, de dollars ou de francs CFA ne nous ont peut-être pas souri, mais des milliards d'amour, de bonheur et de foi continuent de nous nourrir. Il n'y a pas que des billets de banque qui font des fortunés. Nous autres fauchés avons des tas de trésors cachés. Et si j'affirme que nous sommes des milliardaires sans argent, c'est parce que nos comptes à nous sont fournis de chaleur, de plein de gens. J'ai grandi dans une industrie humaine où l'argent a toujours été perçu comme accessoire. D'elle, j'ai appris qu'il faut planter des graines avant de récolter des fruits et que tout ce qui brille n'est qu'illusoire. Quelquefois, je me suis vu envier des amis de l'autre bout. Je convoitais leur situation, ignorant que ma vie avait le meilleur goût. Certains vous diront que l'argent ne fait pas le malheur. Mais moi, je leur répondrai que l'amour fait le bonheur. Car il y a de ces affections qu'on ne peut marchander, oui. Il y a de ces rien du tout qui ne valent point des portefeuilles achalandés. Nous autres avons appris à accueillir chaque jour avec ses caprices. Pour nous, nous lever en pleine forme chaque matin est déjà un délice. Il est vrai que nos langues flirtent rarement avec du caviar et compagnie. Mais nos papilles gustatives savent savourer les riches plats des indigents. Car chez nous, le besoin passe avant le désir. Oui, à la vie, nous autres sans argent ne sommes pas exigeants. Pourquoi courir après l'argent alors que mon art nourrit des gens?
Pourquoi me plaindre de n'avoir pas plein de billets alors que juste pour me voir et m'entendre, beaucoup ont dû se déplacer? Si pourtant d'amis, de frères, de sœurs ou de vie je vaux, pourquoi par manque d'espèces pleurer comme un peu? Chers amis, il n'y a de richesse que d'art. Et si un jour de vous j'ai marre, sachez que je ne suis plus moi. Harmonie, celle à qui l'art des mots de nuit, et qui ce soir, à vous, que sa plus grande richesse, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Abidjan, merci. Merci beaucoup, Harmonie. Qu'on applaudit très fortement, s'il vous plaît. Harmonie, tu reviens, s'il te plaît, pour présenter ton équipe. On va donc continuer avec les ovations. Ah, ce soir, Harmonie, tu nous as emmenés très très loin. Tu nous as rappelé un tout petit peu, où je dirais grandement, qui nous sommes véritablement. Merci pour ce que tu as apporté ce soir. Merci d'avoir posé les mots et surtout merci de nous avoir fait vibrer. Merci. On va donc présenter l'équipe Harmonie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au clavier, vous avez... Il a nos claviers, s'il vous plaît. À la percussion, vous avez Amour Raphaël. Et à la voix, vous avez Marlène. Merci beaucoup. Et celle qui sait jouer et faire danser les mots, c'est simplement Harmonie. Qu'on applaudit, s'il vous plaît.